Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que les vents sont venus. Mais la maison est tombée. La maison sera détruite. Et sa ruine sera grande. Et vous verrez des églises être ruinées. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé le fondement. Et qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Vos fondements de votre foi est bâti sur un ministère. Les apôtres avaient un fondement. Ainsi Jésus a demandé aux apôtres, qui dit que je suis moi le Fils de l'homme? Quand il a dit que tu es Christ, le Fils de Dieu vivant, tu es Pierre. Maintenant sur ce rocher. Parce que la révélation du ministère de Jésus-Christ vous donne le roc véritable. En dehors de cela, il n'y a aucun roc sur la terre. Alléluia. Comme tu as pu connaître que moi, Jésus-Christ, moi, Elohim, moi, Melchisedec, je suis voilé dans ce corps. Maintenant, toi, Pierre, tu es heureux. Sur cette révélation de 47 ans de ministère, de savoir qu'elle et la Elohim était dans Joseph Charité Coleman. Sur ce roc, je pourrais reconstruire dans l'espace arc-en-ciel. Je pourrais les former à l'image parole. Et il aura des fils et des filles adoptés. En dehors de ça, votre fondement parole disparaît. Pourquoi tu le dis, frère Eli? Pourquoi tu le dis? Le fondement, c'est la révélation. Mais il n'y a aucun moyen de prêcher Jésus-Christ dans cette saison. Amen. Parce que quand vous prêchez Jésus-Christ, vous devez avoir la révélation de qui est Dieu. Paul a dit, nous prêchons Jésus-Christ ressuscité. Et si nous prêchons Jésus-Christ depuis sa naissance, je parle de sa naissance dans Marie. Je parle de Jésus aller dans le désert, dans Marc 4. Et si Jésus est parti dans l'endroit d'épreuve, je prêche Jésus-Christ retournant dans la puissance de l'esprit. Je prêche Jésus-Christ en Matthieu 17, quand il a eu sa cérémonie d'adoption. Mais je ne m'arrête pas là. Je prêche Jésus-Christ dans le ministère de la résurrection. Je dois prêcher Jésus-Christ transformé dans un corps jeune de 21 ans. Je prêche Jésus-Christ montant dans l'enlèvement. Ainsi, ils vont prêcher Joseph Charité Coleman. Ils prêcheront l'inspiration jusqu'à 2010. Pourquoi? Parce qu'en 2011, il y a la transformation. Ils vont s'arrêter à la transformation. Et donc, ils ne pourront pas prêcher les promesses sur la glorification. Ils n'ont pas de fondement. Pourquoi? Parce que le looping, c'est la seule chose qui amène les fils à l'adoption. Mais ils ne pourront pas parler du looping. Ils n'ont plus de fondement. Le looping est le mystère que Dieu a gardé dans toutes les générations, qui n'a même pas pu à Dieu de révéler dans aucun âge. Et il a dit dans le serment du 5 octobre, mon épouse, je vous fais le privilège qu'aucune génération n'a reçu. C'est de vous mettre en mode d'attente en jour de perfection. Votre looping, votre désert sera placé dans le jour de perfection. Ainsi Dieu a fait un serment avec la véritable épouse. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas fait de serment ne sont pas dans l'alliance. Parce que le serment, c'est une alliance inconditionnelle. Alléluia. Alléluia. Vous me parlez de rejeter l'adoption de Frère Coleman. Mais est-ce que vous savez comment Frère Coleman a fait pour être adopté? Frère Coleman a reconnu que le 28 février 63, 7 anges sont venus de l'éternité. Et que elle et là, Elohim, le Fils de l'homme, le 7e saut, l'ange puissant aux ailes déployées, était dans Malachie 4. Et c'est la révélation qui a sauvé Frère Coleman. C'est ce qui a donné la foi de cet honneur. C'est ce qui a permis à Frère Coleman de combattre pendant 47 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait des interprétations. Beaucoup d'hommes disent que Frère Branham s'est trompé. Beaucoup d'hommes disent que Frère Branham a fait des erreurs. Mais Frère Coleman disait non, le Fils de l'homme était voilé dans Malachie 4. Il avait la révélation. Même les choses qu'il ne comprenait pas. La vision de la tente. Je rechevaucherai à nouveau. Frère Coleman ne le comprenait pas en ce temps. Mais Frère Coleman avait la révélation que cet ange était venu. Et Frère Branham a été enlevé dans une famille des anges. Et Frère Branham a eu une cérémonie, gloire à Dieu. Ainsi avec cette révélation, Elohim devait rester avec Frère Coleman pour combattre. Alléluia. C'est ça le fondement. De reconnaître que votre frère, un homme comme vous, a été adopté sur la terre. C'est le fondement correct. Alléluia. Mais comment pourront-ils reconnaître que Frère Coleman a été adopté? Parce qu'il a été adopté le 8 et le 12, partie 1, partie 2 de la cérémonie dans le mois de juin. Mais vous rejetez depuis le 3 octobre. Vous n'avez pas le commentaire de 2011. Comment aurez-vous le fondement correct que elle et là, Elohim a donné? Écoutez-le à Frère Coleman dans son adoption en juin. Vous n'avez plus de fondement. Vous ne pourrez même plus prêcher.
Vous ne pourrez plus parler de looping. Vous ne pourrez plus parler de l'endroit d'épreuve. Ainsi, votre fondement n'est pas correct. Ils sont en train de construire sur le sable mouvant. Mais un jour, Dieu va vous faire sortir dans l'adoption. Il va vous utiliser. Et il aura un message court et rapide. Vous serez adoptés. Et vous allez secouer ces églises. Est-ce que vous comprenez, Église? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je le glorifierai, je le glorifie encore. Pourquoi il le dit? Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que dans Genèse 1,26, il a fait Adam, gloire à Dieu. Et Dieu a glorifié Adam dans son état glorifié. Il dit, toi Adam, tu es dans Genèse 1,26. Mais toi Adam, je te donne un corps parfait. C'est qui est la statue de l'homme parfait. Tu seras la 7 voix vivante. Tu auras le 3e pull. Ainsi Adam, tu as l'autorité. Tu as la position d'un fils. Dans Genèse 1,26. Adam, tu as le 6e sens. Je te donne l'autorité dans Genèse 1,26. Maintenant, frère Branham dit que quand il a fait Adam dans Genèse 1,26, Adam était avec Ève à l'intérieur. Alléluia. Ainsi quand il a dit, je te donne l'autorité, la puissance. C'était Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez? C'était pas Adam seul. Mais dans la formation, il a formé Adam. Et Adam manifestait Dieu seul. Il a eu le 3e pull lui seul. Et Ève était connectée à Adam. Ève était à l'intérieur d'Adam. Et Ève a manifesté les 7 voix vivantes. Ève a manifesté Dieu étant dans Adam. Mais il a plu à Dieu de mettre Adam en looping. Il a endormi. Il a mis Adam en mode d'attente. Il a retiré Ève. Et Ève était sur la terre, formée comme Adam. Ainsi je le glorifierai Adam. Je le glorifie encore. Ève. Alléluia. Amen. Ainsi nous nous demandons, mais pourquoi Jésus dit, Père, glorifie ton nom? En d'autres termes, glorifie les 7 voix vivantes. Parce que le nom de Dieu, c'est sa nature. Le nom de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le nom de Dieu, c'est la voix de l'archange. Parce que le nom de Dieu sera caché dans les tonnerres. Et si l'ange aura le nom nouveau en lui, j'enverrai mon ange. Je mettrai mon nom en lui. Glorifie ton ange. Envoie la dynamique. Alléluia. Amen. Moïse a dit, Père, je veux voir ta gloire. Et il a vu un homme. Se pourrait-il que la gloire de Dieu, ce soit une splendide manifestation de 21 ans? Alléluia. Tu ne verras pas le vent. Tu ne verras pas le tourbillon. Mais tu verras un homme sur la terre. Un apôtre adopté pendant 47 ans. La gloire de sa parole voix. Révélant des plans de gloire. Ainsi, depuis le 3 octobre, les plans de gloire sont révélés. Père, glorifie ton nom. Est-ce que vous croyez? Il demande une chose. Mais Dieu lui dit, Jésus, je vais te glorifier. Je vais le faire maintenant. Mais je le glorifierai encore. Parce que Jésus était sur la terre. Alléluia. Mes frères, on dit que Jésus était la plénitude de la divinité. Et pendant que Jésus marchait, Jésus n'était pas seul. Alléluia. Le tabernacle péniel. Je vous vois, frères et sœurs, vos attributs, vos sémences étaient dans les reins de Jésus. Jésus marchait avec vous. Alléluia. Quand il a guéri les malades, il a guéri les malades avec vous. Quand il est monté sur le bord du calvaire, il est monté sur le bord du calvaire avec vous. Alléluia. Quand il est revenu avec vous, gloire à Dieu. Vous êtes en Jésus-Christ, amen. Ainsi il a dit, les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Quelle œuvre? Quelle œuvre? Guérir les malades. Quelle œuvre? Le looping désert. Vous aussi, vous serez dans le looping. Quelle œuvre? Retourner dans la puissance. Vous aussi, vous ferez cette œuvre. Quelle œuvre? Je sortirai un jour. Un jour, Jésus était dans son corps glorifié. Quelle œuvre? Depuis le 3 octobre, vous le ferez aussi. Vous aurez un corps changé. Alléluia. Ça fait partie des œuvres de Jésus. Jésus fut adopté. Vous aussi, vous serez adoptés. Parce que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Quelle œuvre? Jésus fut transformé. Il est entré par la porte, par les fenêtres. Il a disparu, il a apparu. Il fut enlevé. Quelle œuvre? Un matin, vous serez enlevés. Toutes les œuvres. De même qu'il a eu un jeune corps, un corps glorifié. Vous aurez aussi le corps glorifié. C'était une œuvre de Jésus. Alléluia. Ainsi, je le glorifie encore. Comment par le baptême de souffrance? Parce que dans cette saison, il doit y avoir un genre de baptême. C'est une sphère spéciale qui se connecte simplement avant l'adoption spirituelle. Gloire à Dieu.
Alléluia. Vous avez l'endroit d'épreuve, mais Jésus a dit dans Luc, il y a un baptême dont je dois être baptisé. C'est qui est le baptême de souffrance. Amen. Et le baptême de souffrance est connecté à la glorification. Parce que Jésus était adopté spirituellement. Mais Jésus savait que son corps devait changer. Ainsi, quand vous approchez le changement de corps, il y a un endroit d'épreuve. C'est qui est le baptême de souffrance. Il doit être taillé. Il doit être rejeté. Et dans cette saison, sous la troisième phase, le baptême de souffrance vient sur nous. Nous serons injuriés. Nous serons maudits. Mais je vous dis une bonne nouvelle. L'esprit de glorification est sur vous. Alléluia. Pendant que vous êtes rejetés, la charité entre vous. Pendant que vous êtes rejetés, Christ, Michael, la prière de puissance, vous rachète. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Pendant que vous êtes rejetés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le comprenez? Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Amen. Ainsi Jésus, gloire à Dieu, savait qu'il devait être glorifié. Dieu lui a dit, je te glorifierai, je le glorifierai encore. Amen. Comment cela va se passer? Gloire à Dieu. Il y a une glorification qui doit venir à Jésus. Et Jésus-Christ savait qu'un temps vient où Malachikat allait sortir. Gloire à Dieu. Parce que Dieu va glorifier un apôtre sur la terre. Dieu va glorifier un prophète sur la terre. En d'autres termes, Jésus-Christ, tu n'es pas seul. L'épouse était en Jésus-Christ. L'épouse n'était pas encore sortie. Est-ce que vous le comprenez? Ainsi, Jésus est monté sur le bord du calvaire. Alléluia. Et un soldat est venu. Gloire à Dieu. C'est un soldat dans la croix. Peut-être que c'est un prédicateur. Vous savez comment vous sortez? Comment vous êtes glorifié? Un soldat avec le message, avec une épée. Percez le côté. Amen. Un prédicateur. Voyons le pasteur Eli. Il le perce. Critique, calomnie. Mais pendant qu'il le perce, alléluia, il est en train de manifester la glorification. Parce que l'eau sort, le sang et l'esprit. Les trois choses pour commencer une naissance de la parole parlée de l'esprit. Alléluia. Ainsi, il doit avoir un baptême de souffrance. Parce que votre baptême de souffrance, c'est votre glorification. Parce que derrière chaque épreuve, c'est une bénédiction. Ainsi, le 29 mai, il a dit que mon épouse, je vous place dans le glorieux endroit d'épreuve. Parce que votre endroit d'épreuve est votre endroit de glorification. Ainsi, Jésus connaissait l'épreuve. Ils allaient le mettre nu, ils allaient le tuer, le flageller. Amen. Et il a dit, Père, glorifie ton nom. Pendant que je serai éprouvé. Alléluia. Père, viens, manifeste la promesse de rédemption. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a fait dans l'endroit d'épreuve? Il a appelé les saints dans l'Ancien Testament à la résurrection. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'espace du Saint-Esprit? Pendant que vous êtes éprouvé, où la pierre des fêtes va sceller la pyramide de votre vie, où la voix de l'archange sera en vous. Dans l'épreuve difficile, vous aurez la voix de l'archange pour appeler les morts à la vie. Alléluia. La glorification, ce n'est pas comme nous le comprenons. Amen. Vous êtes glorifié par un baptême de souffrance. Est-ce que vous le comprenez? Alléluia. Mais dans la glorification de Jésus, il y avait deux promesses. Je le glorifierai encore. En d'autres termes, je vais faire sortir mon épouse de toi. L'eau, le sang, l'esprit. Et vous allez voir quand ça sort, je vais le lire. Alléluia. Ainsi, Jésus lui-même était sur la terre. Glorifié, gloire à Dieu. La plénitude qui est Dieu est redevenue chair en Malachikat. Amen. Mais il y a trois choses qui produisent la naissance. Ainsi, je parle de la naissance, la parole parlée de l'esprit. Mais il faut trois choses. Amen. Suivez bien, Église, Frère Coleman dit dans le commentaire du 21 mars 2010. Église, nous savons tous que l'esprit de vérité nous a parlé en trois phases. L'eau, le sang, l'esprit. Ainsi, Jésus-Christ, qui est la plénitude de la parole, était sur la terre. En 63, il est descendu. Mais en 64, il a prêché l'accusation. Pourquoi? Parce qu'ils ont crucifié à nouveau le Seigneur. Cela veut dire qu'ils ont amené à nouveau Jésus-Christ, la parole pierre des fêtes. La plénitude de la parole sur le bord du calvaire. Il dit que vous êtes encore de le crucifier à nouveau. Et comme ils l'ont crucifié, ils ont pris l'épée. Ils ont percé en 64 le côté de Jésus. Maintenant, l'épouse pouvait sortir. Alléluia. Numéro 1, le cri, la voix de l'archange. Numéro 2, la voix de l'archange plutôt. Amen, la trompette. Suivez bien. Jésus est percé dans son côté. Et en 66, qu'est-ce qui sort? L'eau. Premièrement, c'était de 66 à 74. La première phase qui est sortie, c'est l'eau de la parole. Trois choses produisent la naissance. Est-ce que vous comprenez? Et si Jésus fut percé à nouveau, à la fin des temps. Mais il faut que l'eau, le sang et l'esprit sortent pour produire la naissance. Et comment ça a commencé à sortir? 66, 74, un apôtre sort, il prêche la parole, l'eau. Votre naissance approche. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai glorifié il y a 2000 ans, mais je vais le glorifier encore à la fin des temps. Et il est en train de le faire présentement. Comment il va le glorifier? L'eau, le sang, l'esprit. Amen. Une naissance doit d'abord venir. Premièrement, 66, 74. La première phase, c'est qui était l'eau, la parole. Éphésiens 5, 26. Qui puisse sanctifier, purifier par l'eau de la parole. Et cette période-là fut 9 ans. Amen.
Deuxième période de 9 ans, 75-83. Amen. Alléluia. Les 7 honneurs, le sang, la plénitude de l'expiation, chaque mystère, la parole pour ramener la sainte essence, se sanctifier, une église qui est prête pour la dynamique en 83 qui se déverse, pour une naissance en 1983. Troisième période, les Éphésiens, la terre promise, l'esprit de l'adoption descendant sur la troisième phase. C'est là où vous vous tenez maintenant. Amen. Qui est le glorieux baptême du Saint-Esprit, où il y a toutes les vertus, la foi, la vertu, la connaissance, jusqu'à l'affection fraternelle et la charité pour sceller l'église. Est-ce que vous comprenez? Et c'est sous la troisième phase, les trois phases, l'eau, le sang et l'esprit viennent ensemble. Et cela s'est passé en 2010. Ainsi, maintenant même, d'une manière officielle, le ministère peut prendre la première phase et la deuxième phase comme une seule sémence et la porter en vous. Et la charité peut descendre sur vous pour provoquer cette naissance de la parole parlée de l'esprit. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'Élohim faisait? Elohim a rassemblé toutes les phases. Il a pris toutes les bandes de 74, les bandes de 81, les bandes de 2004. Et il a pris ça comme une sémence qui venait par l'écriture sur le mur. Et c'était toutes les trois phases devenant une seule sémence de perfection. Et il vous l'a donné pendant que vous écoutez les commentaires. La sémence entrait en vous. Le germe sémence était libéré. Et maintenant la dynamique est prête à produire des fils. Des fils nés, des fils placés. C'est la raison pour laquelle vous recevez le baptême du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle vous allez naître de nouveau. Il n'y a aucun démon qui peut vous stopper. C'est la raison pour laquelle vous êtes en route pour la glorification. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Alléluia. Ainsi nous combattons pour la foi restaurée par Malachie 4. Et je parle de cette foi, gloire à Dieu. Quand l'apôtre a demandé aux gens, examinez-vous vous-même pour savoir que si vous êtes en Christ. Amen. Alléluia, si vous êtes dans la foi plutôt, gloire à Dieu. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? De quoi Paul parlait? Paul parlait de la foi restaurée par Malachie 4, comme étant le troisième pull. Amen. Je vais le lire, gloire à Dieu. Et vous devez comprendre que c'est ça notre but dans cette saison. Amen. Les 7 tonnerres déverrouillent le ciel, quand nous les parlons par révélation. Il dit c'est la foi. Qui est la foi? La personne de Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui-même. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes né positionnellement. Et que vous avez commencé à gravir. Gloire à Dieu. Parce que quand vous naissez positionnellement, vous êtes en travail. Il y a une soif qui naît. Gloire à Dieu. Et si vous avez cette douleur de l'enfantement par Malachie 4, vous commencez à gravir la pyramide. Et comment ces naissances viennent à vous? Vous ajoutez parole sur parole. Et pendant que vous mettez la parole en vous dans l'endroit d'épreuve, l'esprit de l'adoption, ce qui est l'esprit avec toutes les vertus à l'intérieur, descend sur vous. Gloire à Dieu. Amen. Et si l'esprit et la parole qui est en vous se connectent, et les vertus commencent à naître en vous. Gloire à Dieu. Et numéro 1, toutes les vertus vont naître. Amen. Et pendant que les 7 vertus sont nées en vous, la charité vient pour oindre les 7 vertus. Et si Dieu vous prend avec les vertus nées, il vous amène dans l'endroit d'épreuve. Il forme maintenant l'image parole, afin que les vertus puissent grandir dans les épreuves. Les vertus vont croître, gloire à Dieu. Et arrivé à un certain moment ici, les 7 vertus formées deviennent les 7 voies vivantes. Amen. Parce que l'apôtre de Dieu est né dans toutes les vertus. Jusqu'en 74, 74, il a eu les 7 vertus. Et la charité, la vertu puissance est descendue en 75. Il est passé dans l'endroit d'épreuve jusqu'en 83, jusqu'à 2001. Et si Dieu formait l'image parole, raison pour laquelle en 83, il prêche la formation à l'image parole et l'endroit d'épreuve. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était dans un processus, gloire à Dieu. Jusqu'en 2004, la formation à l'image parole en lui se transforme en 7 voies vivantes. Ainsi, le 24 décembre, il prêche, le 26 décembre, la manifestation de cette voix vécue. Il parlait de lui, gloire à Dieu. Mais en ce moment, les 7 voix vivent en lui. La charité oint les 7 vertus. Et le Père Céleste voit les 7 vertus ointes par la charité. Mais il n'est pas encore adopté. Il a le vêtement arc-en-ciel. Il a les 7 voix vivantes. Et le Père l'observe, gloire à Dieu, jusqu'au temps où Dieu le place dans la position d'un fils avec l'autorité. Et ce placement se fait par une cérémonie. C'est la raison pour laquelle les anges sont venus dans le mois de juin pour placer l'apôtre et lui ont donné ce qu'on appelle la position angélique. Amen. Ainsi, dans cette église, nous combattons désormais pour la position angélique. Pas pour se faire voir. Pas pour montrer que nous sommes des bons frères. Mais nous sommes en position, nous sommes en travail. Parce que nous devons avoir une position angélique. Qu'est-ce que la position angélique? C'est la position que les 7 anges ont donnée à Malachie 4. Il était prophète sur la terre, mais les anges sont venus de l'éternité. Et ils ont pris Malachie 4 dans le désert d'Arizona. Ils lui ont donné ce qu'on appelle la position angélique. En d'autres termes, le placement d'un fils en position d'autorité et de puissance. Sa théophanie, le oint, les 7 voix vivantes. Et l'ange du Seigneur, le Seigneur lui-même est voilé en lui. Il a la position angélique. Mais ce n'est pas encore le corps angélique. La position. Maintenant, je vais l'identifier. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cette position que nous combattons dans cette saison. Ainsi, je n'ai pas le temps, gloire à Dieu. Quand vous combattez pour la position angélique, vous devez savoir que des démons qui sont des anges déchus vont venir vous combattre. Vous n'êtes pas que vous avez votre position angélique, parce qu'il y a des anges de la mort. Alléluia. Combattre pour la position angélique, ça veut dire quoi? On parle des anges déchus. Amen.
Les anges déchus sont dans l'église. Alléluia. Une position angélique, vous pouvez avoir une position angélique déchue. Quand vous continuez à critiquer, calomnier, vous êtes influencé par l'ange de la mort. Parce que frère Coleman dit que l'ange de la mort vient en vous. Et il met les ressentiments en vous. Vous parlez contre elle. Vous êtes dans le commérage. Vous êtes dans une position d'ange déchu. Mais c'est aussi une position. Alléluia. Vous continuez dans toutes sortes de films bizarres, dans toutes sortes de comportements bizarres, gloire à Dieu. N'essayant pas de vous sanctifier, de prier le Seigneur. Vous ne combattez pas pour la position angélique, comme la Bible dit, comme le message nous révèle. Mais vous êtes vous êtes dans une position d'ange déchu. Alléluia. Vous devez être libéré, amen. Vous devez comprendre c'est quoi la position angélique. Sinon vous allez vivre comme un ange déchu. Un ange déchu c'est qui? C'est un ange qui se transforme en ange de lumière. Mais c'était faux oint. Et il y a des gens qui sont dans la ville, qui sont des anges déchus. Ce sont des anges, des prédicateurs. Mais ils sont déchus parce qu'ils n'apportent pas la révélation des 47 ans. Ce sont des anges déchus. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les faux ou les antichrists. Mais pendant que vous combattez pour votre position angélique, vous allez les croiser sur votre chemin. Ils seront là, essayant de vous faire sortir de cette révélation pour vous prouver que vous êtes faux. Est-ce que vous le comprenez? Ainsi, frère Branham, dans la jonction du temps, il va identifier cette position angélique. Gloire à Dieu. Je lis dans la jonction du temps, amen. Alléluia. Il dit aujourd'hui, il y a dans le monde des gens qui, après 2000 ans de prédication, ne savent pas ce que représente être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Après 2000 ans de prédication, les gens sont arrivés jusqu'au 3 octobre, mais ils ne comprennent pas encore ce que c'est que d'être né de la parole parlée de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore la véritable confession du 7e sceau. Il faut que l'ange voix d'Apocalypse vienne avec la pleine révélation, révélant qui est le Fils de l'homme, comme des paroles prêchées, comme des promesses. Et quand ils le comprennent, ils reçoivent cette naissance. En ce moment, vous êtes en position de naissance pour combattre réellement pour la position angélique, ce qui est votre placement dans position d'autorité et de puissance. Vous pouvez être adopté maintenant. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ils ne savent pas ce que l'omnipotence représente. C'est ce qui est descendu le 3 octobre. Que Dieu, dans sa grande puissance omnipotente, peut transformer l'âme d'un pécheur dans la rue et lui accorder la position angélique dans le royaume de Dieu. Et si vous rentrez dans le royaume de Dieu par le baptême, mais vous n'avez pas encore votre position angélique, vous avez une position de naissance, né positionnellement, au bas de la pyramide. Maintenant, vous travaillez. Parce que les anges avaient une position avant la fondation du monde. Il y a une bataille dans le ciel. Et c'était une bataille de position. Et la position en Christ, c'est ici. Ainsi, des anges ont perdu leur position. Avant la fondation du monde, c'était une bataille de 3e phase. Amen. Ainsi, Lucifer est venu faire décoller des gens. Et ils ont quitté leur position de 3e phase. C'est qui est Job 38. Amen. Apocalypse 5, gloire à Dieu. Ils sont dans cette position d'ange. Et ils ont perdu leur position. Mais nous combattons pour reprendre cette position d'ange. C'est qui est la place en Christ, le temps de l'adoption, le temps de la perfection. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Malachie 4 dit que la puissance du Saint-Esprit, l'omnipotence, qui est descendue le 3 octobre, nous ramène et nous baptise pour nous faire prendre cette position. Raison pour laquelle l'omnipotence a parlé depuis le 3 octobre. Et l'apôtre a pris sa position angélique. Pourquoi 9 anges sont descendus? C'est pour donner à frère Coleman sa position angélique. Et la position angélique est la promesse de l'épouse sur la terre. Alléluia. Elle doit parvenir à la perfection. Et des anges vont vous visiter. Il prendra son fils quelque part, il l'amènera quelque part sur une montagne. Il le visitera par un ange. Pourquoi? Pour lui donner une position angélique. C'est la position d'adoption des fils. C'est ce pourquoi nous combattons actuellement. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, Malachie 4 l'identifie. Lui a accordé une position angélique dans le royaume comme fils et fille de Dieu. C'est la position de maturité. Amen. Ainsi, quand vous arrivez là, vous avez l'homme parole, l'homme esprit théophanie. C'est qui est la parole théophanie? Gloire à Dieu. Vous devez le comprendre. Amen. Alléluia. Je veux que ce soit clair, sinon ça serait un peu embrouillé dans l'esprit des gens. Amen. Dans Genèse 1 et 6, ce n'était pas des corps théophanie. Gloire à Dieu. Le corps que nous attendons, dans lequel nous allons fusionner. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Je cherche la citation. Amen. Amen. Gloire à Dieu, vous me suivez bien? Amen. Les fils attribués de son esprit. Suivez-moi bien maintenant. Amen. Gloire à Dieu.
Il dit, si l'église connaissait sa position, elle la connaîtra un jour, alors l'enlèvement aura lieu. Il parle de quelle position? La position angélique. Parce que l'enlèvement va avoir lieu quand nous tous nous serons adoptés dans les églises. Quand nous prenons cette place, nous allons entrer dans un processus de résurrection. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la transformation pour l'adoption spirituelle. Maintenant, je vais parler tout à l'heure de ce qu'on appelle transformation. Amen. Et qui est sorti dans les Écritures sur le mur. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, suivez bien. Je parle du placement d'un fils en position d'autorité. C'est qui est la position angélique. Je parle de l'homme, parole, esprit, théophanie. Laissez Frère Coleman l'identifier. Il dit, l'église connaissait sa position, elle la connaîtra un jour, alors l'enlèvement aura lieu. Quand elle la connaîtra, amen. Si vous pensez que le diable ne combat pas, il y a une autre chose qui va arriver. Gloire à Dieu. Amen. Il dit dans Genèse 1, 26, l'homme esprit fut créé. C'était la parole esprit théophanie. Ça c'est Genèse 1, 26. Genèse 2, 7, le second homme chair. Elohim Jéhovah a formé l'homme de la poussière de la terre. Et le second homme, et Genèse 2.7, le premier homme, c'est Genèse 1.26. C'est la théophanie, parole, esprit. Gloire à Dieu. La parole faite chair en vous. Amen. La parole théophanie prête à venir en vous fait chair. Quand vous avez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, la façon fraternelle, c'est l'homme esprit manifesté. Ainsi, quand il parle de la parole théophanie, esprit, vous savez, dans les citations, Frère Branham a eu la révélation progressivement jusqu'à l'ouverture des sceaux. Ainsi, Frère Branham parle beaucoup de la théophanie. Mais puis il dit que dans Genèse 1.26, c'est la théophanie. Il parle de la nature de la théophanie. Ce qui est l'homme parfait sur la terre. Qu'on appelle aussi l'homme parole esprit. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, c'est vers cet homme que le Kentucky ministère nous amène présentement. C'est pour cela que vous avez la naissance de la parole parlée de l'esprit. Et vous mourrez, la mort du grain de blé pour avoir les 7 douleurs de l'enfantement. Et pendant que vous êtes en travail, les vertus s'ajoutent. Vous atteignez cet homme parole esprit, ce qui est Genèse 1.26. Alléluia. Dans question-réponse sur la Genèse, il dit que Dieu, dans cette saison, nous ramène à l'image que nous avons dès le commencement. C'était l'image parole qui est formée et qui vit en vous. Amen. C'est qu'on appelle un homme parfait sur la terre, les 7 voix vivantes. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. J'ai l'intention que vous compreniez cela. Gloire à Dieu. Ce sont vos promesses. Amen. Maintenant, Malachie 4 va identifier, numéro 1, une transformation qui se fait au pied de la pyramide. Et donc, vous entendez cela dans le commentaire. Gloire à Dieu. Dans les commentaires, il parle de Frère Coleman, tu seras guéri, transformé. Amen. Alléluia. Et ça trouve beaucoup d'hommes. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ont peur de prêcher les bandes de 2011. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais je vais identifier cela ici. Amen. Pour que vous puissiez comprendre de quoi la Bible parle. Quand la Bible parle de guérison spirituellement, ce n'est pas notre guérison ici sur la terre. Amen. Parce que vous allez voir dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, je me révélerai à lui, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Amen. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire peut être guérie? Amen. Si on peut guérir la Côte d'Ivoire. Mais comment Dieu peut guérir tout un pays? Est-ce qu'un pays tombe malade? Il a dit à Israël, je guérirai le pays. C'est écrit dans la Bible. Et quand vous allez au CHU, quand on parle de guérison, c'est physique. Amen. Mais dans la prédication, pourquoi Frère Branham dit que la plus grande maladie, c'est le péché? Et votre âme tombe malade. Et votre âme a besoin de guérir. Parce que guérir, c'est une œuvre de création. Et il dit, seul Dieu peut guérir. Et guérir, c'est la chose qui se fait quand vous êtes restauré. Vous étiez malade, mais on restaure votre santé. Ainsi, quand il dit à Frère Coleman, je guérirai, il parlait de la restauration d'un fils comme Adam. Parce que quand Dieu dit guéri, ce n'est pas comme guéri. Sinon, dans 2 Chroniques 7, 14, il a utilisé le mot guéri. Mais comment tout le peuple pouvait être guéri? C'est parce que le peuple d'Israël devait être restauré dans le pays. Et le pays promis, c'est le pays du Fils de l'homme. Et nous sommes restaurés quand nous venons ici parce que l'adoption est dans le pays. Je guérirai ton pays. Alléluia, 2 Chroniques 7, 14. Il a été guéri, transformé. Dieu a dit qu'il allait guérir. Mais de quelle guérison il parle? Spirituelle ou bien naturelle? Amen. Il a été transformé. Mais on va parler de la transformation. Comment Dieu place la transformation? Amen. Alléluia. Afin que le peuple de Dieu soit libéré de toutes ces choses. Parce que nous allons les prêcher, frères. Ce sont nos promesses. Gloire à Dieu. Mais cela doit être identifié dans la parole. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ainsi, la guérison, c'est une œuvre de restauration. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Laissez-moi retrouver la citation. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Suivez bien. Nous sommes dans la position de naissance. Frère Branham est en train de parler de la naissance. Amen. Gloire à Dieu. Je veux que vous puissiez comprendre pour ne même pas être ballotté parce qu'il y a un programme d'études que le pasteur va vous donner. Gloire à Dieu. Qui prend en compte les bandes de 2011.
Je vais lire la citation pour identifier que dans l'endroit d'épreuve, nous sommes formés à l'image parole. Vous savez, nous nous préparons pour l'enlèvement. Ce n'est pas prêcher, non, c'est préparation. Son épouse s'est préparée. Maintenant, comprenez que vos âmes se préparent. Ce n'est pas seulement en sautant, non. Amen. Et la préparation a plusieurs étapes, les mamans. Vous le savez. Quand on prépare, c'est plusieurs étapes. Aller au marché, faire ça, couper ça. Amen. Ainsi, il y a une étape de la préparation qu'on appelle l'endroit d'épreuve. Il y a une étape de la préparation qu'on appelle une naissance positionnelle. Mais nous sommes dans l'endroit d'épreuve depuis le 14 août 2011. Et dans l'endroit d'épreuve, vous êtes formés à l'image parole. Et dans cette saison, la puissance peut vous quitter. Il peut ne pas avoir d'onction. Amen. Vous êtes testé et vous êtes censé répondre par il est écrit. Mais avant l'endroit d'épreuve, vous devez être connecté à la pleine révélation. Parce que vous aurez besoin de la parole pour vous défendre. Maintenant, dans l'endroit d'épreuve, vous écoutez les bandes, vous étudiez. Parce que la révélation doit être déversée en vous. Ainsi, la mesure de pensée d'étude vient dans l'endroit d'épreuve. Amen. C'est pour cela que je parle pour que vous puissiez comprendre. Parce que vous allez étudier les bandes où il est parlé des transformations, de guérison. Et que tu sortes à telle heure. Mais s'il y a seulement une faille d'incrédulité, vous ne recevez rien. Parce que vous aurez peur même d'écouter. Est-ce que je ne suis pas dans l'erreur? Parce que Dieu a dit qu'il allait transformer, mais il n'est pas transformé. Dieu a dit qu'il allait guérir, mais il n'est pas guéri. Donc toutes les questions qui restent dans votre esprit doivent être réglées par la révélation. Afin que vous compreniez quelles sont les pensées de Dieu. Parce qu'il a dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc quand je pense guérison, ce n'est pas votre guérison. Quand je pense transformation, ce n'est pas votre transformation. Quand je pense gloire à Dieu qui va sortir, ce n'est pas comme vous pensez. Et ils ont pris leur pensée naturelle, intellectuelle. Il n'est pas sorti le 7 du 7. Il n'a pas été guéri, donc c'est faux. Mais je vous parle de la transformation, écoutez-moi bien. Amen. Amen. Nous sommes au pied de la pyramide. Il identifie plusieurs étapes de la transformation. Mais je veux le lire, afin que j'ai un fondement prophétique du message de Malachie 4. En ce moment, je sais de quoi je parle. Il dit maintenant, remarquez, vous devez naître de nouveau. Là, nous sommes ici. Il parle de la naissance positionnelle. Amen. Suivez bien. Vous devez naître de nouveau, c'est-à-dire changer. Il doit avoir une transformation. Ainsi, la transformation intervient là d'abord. Maintenant, quand Dieu parle de transformation, il parle de quelle transformation? Quand il disait qu'il allait être transformé, il parlait de quelle transformation? Est-ce qu'il utilise la naissance? C'est aussi dans les brochures, ça tu ne l'as pas fait. À la page 17. Vous devez être transformé. Ainsi, si l'écriture est sur le mur, il peut dire que tu seras transformé parlant d'une naissance. Parce que transformer veut dire changer. Si vous manquez de sagesse, allez la demander. C'est dans la Bible et c'est dans les Écritures. Tu seras transformé, c'est la nouvelle naissance. Et si la transformation vient ici dans la naissance, parole, parler de l'esprit. Et si quand il dit transformation, il parle de nous l'épouse, qui devons naître de nouveau sur la terre. Parce que nous sommes en 2011. Nous sommes censés être transformés et naître pour commencer la pyramide. Parce que l'apôtre nous a dévancés. Pendant que lui a adopté ici, nous sommes dans une étape. Pourquoi? Je t'envoie comme signe pour mon épouse. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Et si fait comment depuis 64 a connu cette transformation, qui est la transformation pour une naissance, pour naître de la parole, parler l'esprit. Jacob a changé perfection. C'était la première phase de la transformation. Il y a une autre phase. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous serez libérés en écoutant ces bandes. Amen. Une bande d'esprit impur, ils ne connaissent pas la parole. Mais ils seront enseignés dans cette saison. Par qui? Par un David. Peut-être que c'est un jeune homme. Mais Christ, c'est David, il a 5 pierres. Ainsi, il a plu à Dieu de donner 3 pierres à Frère Coleman. Sa 3e pierre, c'était la pierre de puissance. Je te donne cela comme récompense. Cette 3e pierre, amen. Il a gardé les 2 autres pierres. Mais il a dit à Frère Coleman, tu vas goûter un peu la 4e pierre. C'est qui est la pierre de création. Ainsi, le 7 août, Frère Coleman était là. Et Frère Julian était presque mort. Il agonisait. Seigneur, donne-moi la permission d'utiliser le ministère de la parole, parler de guérison. Laisse-moi crier la santé dans son corps. Et Frère Coleman était à Westbury, couché malade. Et Frère Julian était chez lui au Canada. Par le téléphone. Frère Coleman dit que pendant qu'il me montrait ce qui était dans son corps, ainsi il était multidimensionnel. C'est après son adoption. Je parlais la parole pour chaque situation. Et il a crié la santé. Alléluia. Comme Lazare sort, la voix de l'archange voilà en lui. Et il a appelé Frère Julien dans la résurrection. C'est dans le commentaire du 7 août. Il a parlé pour crier la santé. C'était la 4e pierre. La 5e pierre, c'est la pierre de résurrection. Mais il le garde pour nous. Alléluia. Un matin, frère Alban. Amen. Ces 2 pierres sont pour nous. La pierre de création et résurrection. L'œcuménisme, le conseil œcuménique. Gloire à Dieu, ils vont fermer tout. Supermarché, amen. Vous criez sur la terre. Ainsi dit le Seigneur, qu'il y a un écureuil. Moi, je pense que je vais appeler du garba. Qu'il y a de la tchéké. Et tu manges. Et tu écoutes les bandes. Et tu dors.
Qu'est-ce que tu attends? Que Joseph Coleman sorte. Alléluia. Et donc faites vos listes. Écrivez ce que vous allez crier. Les mamans, les cuisines, faites la liste. Gardez ça. Quand la pression commencera, le troisième pull va commencer en action. Mais le troisième pull, il y a sa phase, révélation et manifestation. Pour l'heure, vous recevez la révélation du troisième pull. La parole peut aller faire joie et perfection, ça se dépose en vous. Mais un jour, quand la pression commencera, la manifestation du troisième pull, Christ, Michael, la voix de l'archange en vous. Et vous allez parler la parole. Mais nous sommes dans la phase révélation. Amen. Et donc, je parle de la transformation ici. Et Dieu utilise dans la parole transformation pour montrer la nouvelle naissance. Et si Fred Coleman a eu l'étape de naissance comme transformation. Ok? Est-ce qu'on se comprend? Vous entendez ça sur l'écriture, sur le mur. Mais vous devez comprendre de quoi votre Père Céleste parle. Parce que mes brebis ne sont pas comme les autres brebis. Mes brebis reconnaissent ma voix. Elles savent que ma voix est venue pendant 47 ans. Et vous êtes des véritables brebis. Vous reconnaissez la voix du Fils de l'homme. La voix de l'archange pendant 47 ans. Mes brebis pourront reconnaître mon langage. Mais les démons là-bas ne pourront pas le reconnaître. C'est la preuve qu'ils sont des membres d'église. Ainsi dans le commentaire du 5, il dit les membres d'église n'ont pas de théophanie. Les membres d'église viennent contre l'écriture sur le mur. Parce que le seul moyen pour vous de reconnaître Melchisedec, c'est qu'avant la fondation du monde, vous ayez été dans la grande théophanie. Et comme nous avions une théophanie, dans la grande théophanie de Melchisedec, sur la terre, nous pouvons reconnaître quand il parle. Parce que nous étions en lui, avant la fondation du monde. Nous sommes sortis de lui, nous avons continué la théophanie. Donc quand il revient, même quand vous êtes embourbés dans le message partout, il n'a pas besoin de vous chercher. Mes brebis, mais c'est quand ils ont été ces brebis? Parce que c'est le 3 octobre qu'il est descendu. Ça veut dire qu'ils étaient déjà ces brebis. Même pendant qu'ils sont mélangés dans les églises, ils vont reconnaître ma voix. Et ils sortiront. Ils ne vont pas suivre un étranger. Parce qu'ils sont étrangers dans l'éternité. Ils n'étaient pas avant le commencement. Ils ne viennent pas du ciel. C'est des étrangers. Ils ont un autre Père. Alléluia. Mais vous êtes des fils de Dieu. Vous savez qui est votre Père. Et vous le reconnaissez. Et si notre grand frère a reconnu le Père, c'était le grand frère. Il dit, mes enfants, qui a parlé? C'est Elohim. Il m'a donné mes promesses. Ah, grand frère, c'est le papa qui est venu. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il fait comme on a prêché Elohim en 81? Il était déjà en contact avec le Père. Depuis longtemps, le papa traite avec lui. En 2004, le papa lui a dit, mon fils, reprends 2004, 81. Ainsi, le 3 octobre, quand le papa est venu, ah, mon fils, d'accord, je suis descendu le 3 octobre. Ainsi, il était en contact avec le Père. Amen. Ainsi, il y a des choses que Frère Coleman savait et puis ça sortait sur le mur. Vous pouvez étudier ça, vous allez voir. Mais il savait qui était le Père. Ainsi, il a dit, mes enfants, on t'amène à Péniel. Les petits frères, laissez le 3 octobre, c'est mon papa, c'est notre papa. Il est venu nous chercher. Rentrons à la maison. Et donc, n'ayez pas peur, frère. Vous ne pouvez pas vous perdre. Parce qu'un signe vous a été donné. Impossible. Ok. Je vais l'identifier par les citations, frère. Amen, pasteur. On va le faire avant la convention. On va l'identifier pour le tabernacle Péniel. Parce que c'est un peu spécial. Amen. Parce que bientôt nous aurons un face à face avec l'ange. Est-ce que vous croyez? Vous êtes à Péniel. À Péniel, il y a la théophanie. À Péniel, il y a les 9 anges. Jacob est à Péniel. Et il sera libéré par révélation de qui est Elohim et de qui vous êtes. Alléluia. Suivez bien. La phase 2 de la transformation. Ainsi, la phase transformation 1 ici. Frère Coleman, Frère Bonhomme a identifié la naissance. Comme la foi ici, comme la transformation. Il dit, il doit avoir une transformation pour la nouvelle naissance. Ainsi, la nouvelle naissance, il appelle ça transformation. La phase 2. Quand vous naissez de nouveau, que vous ajoutez par les douleurs de l'enfantement, un travail, priant pour les vertus, que vous arrivez là, il doit avoir aussi une transformation. Transformation pour l'adoption spirituelle. Je vais maintenant l'identifier. Amen. Vous allez voir l'ordre de Dieu. Amen. La formule que Dieu utilise pour l'église. Numéro 1, l'esprit. Le merveilleux, glorieux baptême du Saint-Esprit. Là où il y a la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, l'affection fraternelle, l'esprit. Numéro 2, l'esprit, la parole. Dans l'endroit d'épreuve, là où nous sommes présentement, dans l'espace du Saint-Esprit. Dans l'endroit d'épreuve, la parole qui est en vous. La parole qui est dans l'esprit est testée. Comme nous sommes actuellement. Dans le test, testé dans le désert. Les 7 vertus sont dans le désert. Laissez-moi voir ce que tu as. Amen. C'est ici, à l'intérieur. Mais ça doit être testé dans le désert. Tout esprit, alors, devient la parole. Amen. Est-ce que vous le comprenez? Alléluia. Amen. Ok. Excusez-moi, j'ai pris une autre citation. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, quand Dieu voit que vous avez ces 7 vertus structurellement prouvées dans l'endroit d'épreuve, ces 7 vertus sont formées en vous.
L'image parole est formée en vous et vous êtes arrivé là en disant, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et c'est la saison dans laquelle nous sommes depuis le 16 octobre quand l'apôtre part. Dans le looping désert, l'endroit de preuve en train d'être testé. Alors, la parole qui est en vous, qui a vaincu le diable dans les ministres, les démons ministériels, en vous, se change en esprit. Cette parole se transforme en esprit comme vous êtes adopté. Maintenant, suivez bien. L'apôtre n'était pas encore adopté, mais il avait les 7 voix vivantes. Ainsi, il donnait les commentaires. Maintenant, il fallait une transformation là. Alors, cette parole se transforme, se change en esprit, une transformation, et vous êtes adopté. C'est la transformation dont Dieu parle dans l'écriture sur le mur. Tu seras transformé, guéri, c'est de ça qu'il parle. Parce qu'il a été adopté dans le mois de juin. Ainsi, il dit ici, alors la parole se change en esprit. Amen. Alors la parole se change, la parole se transforme en esprit comme vous êtes adopté. Ainsi qu'en recevant sa cérémonie d'adoption par l'écriture sur le mur, Dieu prophétisait sa transformation. Il ne parle pas d'abord de la transformation physique. Il parle de la parole qui allait se transformer en esprit et il allait être adopté dans le mois de juin. C'est de ça qu'il parle. Mais nous devons l'identifier par la parole pour qu'ils comprennent. Ces esprits impurs qui ne connaissent pas la parole. Pour qu'ils comprennent que tout ça c'est dans les commentaires. Mais si vous ne connaissez pas la parole, n'embrouillez pas le peuple de Dieu. Ce n'est pas vos enfants, ce ne sont pas vos brebis. Ce sont les brebis d'Élohim. Ils viennent de l'éternité, ils retournent. Ce ne sont pas vos églises. Nous n'avons pas d'église. Sur cette pierre, je bâtirai moi Jésus. Vous êtes l'église de Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Et nous sommes que des esclaves, des serviteurs. Pour prêcher la voix du maître. Pour leur donner la nourriture que lui a déjà préparée. Ne touchez à pas de nourriture. Vous n'avez rien à transformer. Vous parlez la parole telle qu'elle est. Mais vous devez avoir l'esprit de vérité pour vous comprendre, pour vous faire comprendre ces choses. Parce que la Bible dit que nous parlons des choses spirituelles, pas un langage spirituel. Alléluia. Cependant, nous prêchons cette sagesse parmi ceux qui sont parfaits, mûrs, matures en entendement, qui comprennent les mystères de Dieu, qui savent de quoi il parle. Il parle d'une transformation pour être adopté. Est-ce que frère Coleman a été adopté? Oui. Et c'est ça une transformation. Tu seras transformé, guéri. C'est la transformation pour l'adoption spirituelle. Deuxième transformation. Numéro 3. Est-ce que vous voulez savoir le numéro 3? Alléluia. Alléluia. Numéro 3, nous allons voir la troisième transformation. Nous serons libérés, frères. Laissez-les. Alléluia. Ils ne savent pas qui vous êtes. Mais un jour, ils sauront que rien ne peut vous séduire. Aucune épouse, aucun élu ne sera séduit, frère. Parce que Michael lui-même vous enseigne ces choses. Nous n'allons pas dans une école séminaire. Notre école est descendue le 3 octobre. Notre école séminaire dans le mur. Nous rentrons dans le mur. Et nous sortons du mur. Et nous parlons les mystères de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est tellement merveilleux. Doux dans la bouche, mais amer. Parce que demain, mon frère Eli, c'est un démon. Il raconte du n'importe quoi dans les églises, il les casse. Oui, frère Eli. Amer dans les entrailles. Mais j'aime le miel, je veux que ce soit doux. Amen. Nous parlons maintenant de la troisième transformation. Vous savez où c'est la troisième transformation? C'est dans la prédication de l'écriture sur la muraille. Et ils ne comprennent pas encore que la troisième transformation qui va se faire là, ça vient par l'écriture sur la muraille. Pourquoi? I don't know, Frère Sédic. Je ne sais pas pourquoi c'est ici. Se pourrait-il que l'écriture sur le mur, la puissance plus élevée, vienne pour révéler la troisième transformation? Je dis oui, amen. En 1958, l'écriture sur la muraille. Amen. Et donc, en 1958 se connaît au 3 octobre. Parce que Dieu savait que par l'écriture sur le mur, nous allons comprendre c'est quoi la troisième transformation. Ainsi, nous comprenons pour la naissance et pour l'adoption spirituelle. Mais il y a quelque chose que Frère Branham dit dans l'écriture sur le mur, citation 110. Il dit, oh, ne serait-ce pas un temps merveilleux si cela arrivait maintenant? Oh, c'est très bien. À n'importe quel moment, il est prêt. Amen. Je suis si content de le connaître. Je suis si content que ce vieux corps fragile, ainsi dans l'adoption spirituelle, vous avez une transformation.
Mais ce vieux corps fragile, le vieux corps de 83 ans, fragile, malade, mais qui a connu une transformation, qui a adopté spirituellement. C'est un vieux corps. Il est malade, il est fragile. Amen. Je suis content, gloire à Dieu, que ce vieux corps fragile, qui se dégrade par le cancer, par les douleurs, par le diabète, sera changé en un instant, en un clin d'œil. Je serai transformé en un jeune homme. Donc, il y a la transformation maintenant. La troisième phase de la transformation. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Donc, s'il n'y a pas là, allez lui donner ça. Ce n'est pas moi. Amen. Je n'ai rien fait, mais c'est le prophète. Alléluia. Ici, ce n'est pas pour être adopté, mais il s'agit d'un vieux corps. Et se pourrait-il que ce corps ait 83 ans, vieux, malade, fragile, mais qui sera transformé dans une jeune, splendide manifestation de 21 ans. Et c'est ce que Elohim est venu le 3 octobre pour nous parler, gloire à Dieu. Ainsi qu'il parlait de la transformation, c'était à plusieurs volets. Et ils ne connaissent pas la parole. C'est la parole, ce n'est pas moi. C'est aussi une transformation. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais sur la troisième phase, Malachie 4 a ramené toutes les pensées d'Elohim. Et nous venons de la grande pensée de Dieu. Nous pouvons reconnaître les pensées de Dieu quand il parle. Vous aurez l'intelligence, les pensées d'Elohim. Que la pensée de Christ soit en vous. L'intelligence. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, prenez ça et secouez les frères. Montrez-leur qu'il y a plusieurs phases de transformation. Mais il parlait de quoi par l'écriture sur le mur? Un jeune homme de 21 ans, oui. Je serai transformé en un jeune. Frère Bonhomme dit pour vivre éternellement. Troisième phase de transformation. Ce qui vient dans les 30 et 40 jours. Nous sommes dans la résurrection. C'est l'adoption physique. L'adoption spirituelle, toute l'église a adopté. Maintenant, il y a un problème. C'est que sur la terre, depuis que le monde est monde, aucun homme sur la terre, à part Adam et Jésus, n'a vécu dans le genre de corps qu'on appelle corps racheté. Est-ce que vous comprenez? Ça ne s'est jamais fait. Les apôtres avaient l'adoption spirituelle. Ils ont connu cette transformation. Mais ce n'était pas le temps de la fin, ni le temps de l'enlèvement. Ainsi, les apôtres n'avaient pas la promesse de venir et de faire l'appel à la résurrection. Eux devaient partir dans la 6e dimension. Mais selon Hébreux 11, 39 à 40, nous, à la fin des temps, nous devons arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Ainsi, l'épouse, à la fin des temps, quand elle sera adoptée, il y a une autre œuvre qui doit se faire. Parce que le monde, à sa fin, ce monde sera détruit. Et donc, comme nous sommes à la fin, il s'agit ici de connaître une autre transformation pour devenir jeune. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est une saison différente. Nous sommes à la fin maintenant des temps. Et donc, ils doivent descendre depuis la 6e dimension. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, je vais l'identifier pour connaître dans quel corps il vient. Ainsi, vous saurez dans quel corps Frère Coleman devait sortir. Il devait sortir d'un corps. Mais si sa femme est vieille, j'ai entendu un grand pasteur dire ça. J'ai dit, mais Seigneur, de quoi il parle? Est-ce qu'il va sortir dans son corps pour se promener au supermarché aux États-Unis? Si sa femme est vieille et que lui est jeune, mais ça sera bizarre. Peut-être que son enfant sera plus âgé que lui. Mais de quoi vous me parlez? Où vous situez cette transformation? Mais vous placez ça dans quel temps? Il s'agit ici de 30 ou 40 jours. Avant ça, ils ont tous stoppé. Il y a l'œcuménisme qui s'élève. Et nous rentrons tout droit. La plénitude des temps décembre. Malachie 4 sort dans les réunions. Nous sommes dans un espace court où nous manifestons la grande manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, la nature attend que nous rentrions là. Et des transformations se produisent. Mais ce n'est pas pour rester sur la terre. Parce qu'ils pensent que si Frère Coleman sortait, c'était pour rester sur la terre. Non! Il sort pour une œuvre courte et rapide. En libérant la dynamique. Mais pour cette transformation, il faut que quelqu'un libère la dynamique. Ici, la parole se change en esprit, vous êtes transformé. Mais ici, il faut que quelqu'un la libère. Non. Dieu te bénisse. Parce que Frère Coleman a libéré la dynamique en 83. Pour une naissance. Il a libéré l'esprit de l'adoption. Quand il était adopté, le germe s'émence. Mais Frère Coleman lui-même devait partir. Il dit que l'ange du Seigneur m'a dit que moi, Frère Coleman, je vais quitter mon corps de 83 ans. Je vais le déposer. Et le corps, on ne le dépose pas au marché. On ne le dépose pas dans la maison. On le dépose dans cercueil. Alléluia. On le dépose dans un cercueil. Vous avez déjà vu un corps qu'on dépose 6 étages? Je vais moi-même faire Coleman. En d'autres termes, moi, Melchisedec à l'intérieur, je vais te prendre Frère Coleman, le 5 janvier là, je vais te déposer dans le cercueil. Et tous les démons vont venir, ils ne vont pas comprendre. Mais il y a une autre promesse qui attend, qui est en mode d'attente, en looping. Je sortirai dans un jeune corps transformé. Je vais libérer la dynamique.
Et nous sommes là. Nous nous préparons là. Mais nous attendons cette promesse. Et nous la prêchons. Alléluia. C'est tellement simple qu'il se complique la vie. Gloire à Dieu, amen. Je dois sortir là. Alléluia. Donc il y a deux choses. Parce qu'ils ne comprennent pas la parole. Vous savez que dans Malachie 4, il a dit aux gens, je vous enverrai lui le prophète, il fera deux choses. Ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Amen. Mais Jean-Baptiste est venu 712 ans après, non 400 ans après. Il a pris la promesse de ramener le cœur des pères aux enfants. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les pères de la loi de l'Ancien Testament, il a ramené le cœur des pères aux enfants. Frère Branham dit que quand Malachie le parlait, Malachie l'a dit ensemble. Il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Amen. Mais dans la manifestation et l'accomplissement, Élie est venu, il a pris une partie de la promesse et il l'a manifesté. Et il a dit que l'esprit d'Élie dans Luc, il viendra avec l'esprit, la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères aux enfants. Et il s'est arrêté là. Maintenant, il y a un et là. Frère Branham dit que cette conjonction de coordination connecte 2000 ans. Le et, c'est le looping. Un looping de 2000 ans. Jusqu'à ce que Malachie 4 vienne. Alléluia. Ainsi dans le commentaire du 5 juin, je dépose mon corps de 83 ans. Et le looping. Nous attendons le et. Alléluia. Peut-être. Amen. Peut-être que ça va faire 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Ou bien 2000 ans. Mais le a fait 2000 ans. Et William Branham est venu. Il dit, je ramène le cœur des enfants au Père. Le nous a gardés pendant 2000 ans. Et il y a un autre dans le commentaire du 5 juin. Je ne sais pas combien de temps ça va faire. Mais les paroles parlées de Dieu. Ma parole ne retournera pas à moi vide. Quand Dieu le parle, cela doit s'accomplir. Et ça va s'accomplir. Rien ne peut le stopper, frère. Quand Dieu l'a dit, peu importe le temps, peu importe les circonstances, l'ange du Seigneur m'a dit que je vais déposer mon corps. C'est la partie 1, la première phase. Et en looping, je vais sortir dans un jeune corps pour appeler à la résurrection. Nous ne savons pas combien de temps ça va faire. Mais qui l'a dit? Dieu l'a dit. Et si Dieu l'a dit, nous disons Amen. C'est tout. Alléluia. Mais c'était dit ensemble. Mais dans l'accomplissement, il y a eu 2000 ans entre. Qu'en a-t-il du commentaire du 5 juin? C'était dit ensemble. Mais dans l'accomplissement. Pourquoi il est sorti? Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il meure? Tu ne veux pas qu'il meure, pourquoi? Il était vivant, il vous a dit que je vais mourir. Et ils ne comprennent pas que c'est le ministère de Joseph. Amen. Genèse 50. Joseph dit à ses frères dans Genèse 50, mes frères, je vais mourir. Je suis vivant, mais je vous dis que je vais mourir. Je le prophétise comme dans le commentaire du 5. Mais après que je sois mort, Dieu va vous visiter. Et nous savons que dans cette saison, sur la troisième phase, après qu'il soit parti, la dynamique est sur la terre. L'ange voit l'Apocalypse 10, il va vous visiter. C'est dans Genèse 50. Joseph parle de sa mort. Je vais mourir, mais il va vous visiter après. Mais vous ne voulez pas que l'apôtre dise qu'il va mourir? Mais c'était des mystères cachés. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Amen. Je reviens sur le corps. Mais je vais expliquer pourquoi c'est ainsi. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Alléluia. Alléluia. Vous allez savoir qui nous sommes. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Praise God. Il y a une grande promesse qui doit s'accomplir. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Les fils de Dieu manifestés. Gloire à Dieu. Alléluia. Suivez bien. L'apôtre donne une prophétie le 28 novembre 2010. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu lui parle. Église, tôt ce matin, le Seigneur m'a donné une inspiration. Cela vient du 19 mars 2002. 19 mars 2002. La manifestation des fils de Dieu dans l'espace ou la brèche. Est-ce que vous suivez? L'espace arc-en-ciel. L'inspiration. Alors que j'étudiais les citations dans le livre de l'adoption sur la manifestation des fils de Dieu, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit à la compréhension de comment les fils de Dieu manifestés vont être manifestés. Malachie 4 a révélé tous les mystères et a laissé un espace vide, L'épouse a été dans la confusion. Maintenant, suivez bien. Malachie 4 révèle tous les mystères et il laisse un espace vide qu'on appelle la brèche. L'épouse a été dans la confusion
par les nombreuses interprétations concernant ce qui doit se passer et par qui dans cette saison, dans ce vide ou l'espace, c'est-à-dire Malachie 4 doit retourner. Maintenant, suivez bien. Malachie 4 avec le Fils de l'homme va aller dans le cri. Il libère tous les mystères et il laisse un espace. Maintenant, dans cet espace, l'épouse est dans la confusion. Ce n'est pas les païens, ce n'est pas les incrédules. Elle est dans la confusion à cause des mystères que Malachie 4 a dit, qu'il n'a pas expliqué. Et donc, ce qui va provoquer la confusion dans cette saison 2011-2012, c'est que l'apôtre de Dieu va revenir dans la voie de l'archange. Et il y a certains mystères qui seront dits, mais qui ne seront pas expliqués dans 2011. Et c'est ça qui va créer la confusion. Est-ce que vous comprenez? La confusion est créée par des mystères parlés par le Fils de l'homme, mais qui n'explique pas lui-même. Et il fait ça exprès. Est-ce que vous suivez bien? Malachie 4 a révélé tous les mystères et a laissé un vide dans cet espace. L'épouse a été dans la confusion par les nombreuses interprétations concernant ce qui doit se passer. Dans ce vide ou l'espace, c'est-à-dire Malachie 4 doit retourner. Suivez bien. Donc, il y a la confusion, c'est quoi? Est-ce que Frère Coleman doit revenir? Donc, il y a une confusion au sujet du fait qu'il a dit « je sortirai ». Est-ce que vous comprenez? Mais il est mort. Parce que Malachie 4 a dit quelque chose. Le cavalier au cheval blanc, les mystères de l'attente, le ketchup ministère. Malachie 4 a dit qu'il allait chevaucher. Mais il est mort. Donc, ça crée maintenant une confusion au milieu de l'épouse. Mais pourquoi cette confusion? Cependant, ce matin, cela a explosé dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a révélé et a dit, les fils de Dieu manifestés vont s'avancer, entrer dans cet espace. C'est ce que Frère Coleman a fait depuis 1974. Il est entré dans l'espace. Et ce vide et amener les mystères et révéler les mystères laissés par Malachie 4, déjà révélés. Les fils manifestés parleront par prophétie la révélation sur ce que les choses secrètes et les placeront dans la parole. Se pourrait-il que les fils de Dieu manifestés soient ici ce matin pour prendre les mystères laissés par le Fils de l'homme, voilà en écho pendant 3 phases, et les placer dans les citations, dans la parole. Ils ne vont pas inventer. Pour dire ça veut dire ça, ça veut dire, mais ils doivent les placer dans la parole du prophète. Parce qu'il doit avoir seulement un prophète qui a apporté la plénitude. Mais c'est les mystères laissés qui ne sont pas expliqués, mais déjà révélés. Est-ce que vous comprenez? Et s'il y a un espace, parce que le Fils de l'homme dans le cri a laissé des choses qu'il n'a pas expliquées, comme quand il va revenir l'attente et toutes ces choses. Mais ça crée la confusion. Mais le même Fils de l'homme dans la voie de l'archange pendant 47 ans, il laisse encore des choses. Et les gens les entendent, il y a une confusion, les églises se cassent, il est mort, amen, il a fait des erreurs, gloire à Dieu. Mais est-ce que vous comprenez? Amen. Les fils de Dieu manifestés parleront par prophétie la révélation sur ce que sont les choses secrètes et les placeront dans la parole. Ce ministère de fils manifestés a été laissé intentionnellement. Et donc d'une manière intentionnelle, Dieu lui-même parle des choses par Malachie 4 et il n'explique pas. Et le prophète doit partir. C'est intentionnellement que Dieu a pris Frère Coleman. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Intentionnellement, ça a été laissé par Dieu comme ça. Dieu voulait qu'il n'explique pas et puis il meurt. C'est la parole. A été laissé intentionnellement, attendant, suivez bien, attendant pendant 36 ans. 36 ans, c'est quand? 74-2010. Vous suivez bien? Que la puissance de Dieu vienne. Attendant pendant 36 ans et plus 37 ans. 37 ans, ça fait 47 ans. Donc, ça a été laissé intentionnellement, attendant pendant 47 ans et plus, jusqu'en 2012. Donc, il y a un espace qui est laissé intentionnellement dans un temps, pendant 36 ans et plus, pour que les fils de Dieu sortent dans cet espace et reprennent les mystères que l'apôtre de Dieu ne va pas expliquer. Pourquoi? Parce que Frère Coleman a expliqué l'attente. Il a expliqué notre chevauché. Mais c'était le même fils de l'homme revenu en Frère Coleman. Et donc, il reprenait les mystères que Malachie 4 n'avait pas expliqués et il rendait cela clair. Il a prêché la partie médiane de l'attente. Il a prêché notre chevauché viendra en 2005. Et si tous ces mystères, Frère Coleman les a éclairés pour le peuple de Dieu, pour l'épouse sur le monde entier. Mais il n'a jamais dit que Frère Branham a fait des erreurs. Parce que Frère Coleman avait la révélation. C'est ce que le véritable chrétien ministère va faire. Il n'a pas fait d'erreur. Mais nous pourrons par l'ange voix d'Apocalypse 10, le même ange qui a parlé en lui, revenir en Côte d'Ivoire et prendre des hommes et leur expliquer de quoi il voulait parler. Mais il a fait ça intentionnellement pour un ministère à venir. Et vous le verrez s'accomplir bientôt. Amen. L'épouse a été dans la confusion. Il dit ce matin, cela a été exposé. Les fils manifestés de Dieu vont s'avancer, entrer dans cet espace où se vide et amener les mystères révélés.
les mystères laissés par Malachie 4 déjà révélés. Les fils manifestés parleront la prophétie par révélation et placeront les choses secrètes dans la parole. Ce ministère des fils de Dieu manifestés a été laissé intentionnellement, attendant 36 ans et plus, pour que les fils de Dieu, dans l'endroit d'épreuve, là où nous sommes présentement, parviennent à la perfection, c'est-à-dire l'adoption, pour être nés positionnellement, après que les 7 vertus soient prouvées en eux, là, comme étant en eux, après avoir été testés et prouvés dans l'endroit d'épreuve, ils sont prêts à être adoptés et entrer dans le grand ministère éphésien de l'adoption. Les fils de Dieu manifestés vont secouer la nation pour une courte chevauchée. Ainsi dit mon esprit. Et si cette promesse est en train de s'accomplir au temps présent, après 36 ans intentionnellement, et nous sommes en 2011-2012. Amen. Et ils vont secouer les nations. Pourquoi? Parce qu'ils seront dans l'endroit d'épreuve testés. Amen. Et quand ils seront adoptés, il y a un grand ministère éphésien qui va parcourir toute la terre dans une période courte et rapide. Et tous ces mystères seront ramenés pour l'épouse. Parce qu'il n'y a plus de temps, nous allons dans la résurrection. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Maintenant, je parlais de quoi? Je parlais de la première phase de transformation, la deuxième phase. Et je parlais d'une autre transformation ici. Gloire à Dieu. Amen. Je vais l'identifier maintenant pour que vous compreniez de quoi je parle. Parce que je vais terminer bientôt. Alléluia. Parce que je disais qu'il y a le programme d'études. Et je vais le parler tout à l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Tu veux bien? Donc certainement je te bénirai. Amen. Frère Coleman dit, ainsi tous ceux qui sont de l'épouse, qui sont morts, qui sont entrés dans leur théophanie, comme frère Branham, que se passe-t-il? Ils sont dans leur théophanie, ils doivent revenir sur la terre pour aller chercher leur corps racheté. Je veux bien. Quand ils reviennent, ils ne sont plus dans le corps de péché. Frère Branham est adopté, mais ils reviennent pour venir chercher leur corps racheté là. Amen. Pour aller chercher leur corps racheté, qui seront glorifiés. Il vient prendre d'abord son corps racheté. C'est qu'il y a un genre de corps qu'ils auront dans la résurrection, parce que Dieu va parler la parole et rassembler les 16 éléments. Mais ce n'est pas un corps sorti de l'acte sexuel. Ainsi, par l'écriture sur le mur, Dieu est venu lui-même identifier que l'apôtre sera adopté spirituellement. Mais quand il parle de sa transformation, il connaît en même temps un jeune corps de maintenant, c'est qui sera son corps racheté. Suivez-moi bien. Il y a des écritures ou bien il y a des bandes, vous allez entendre ton corps glorifié. Mais je vais l'identifier tout à l'heure. Excusez-moi. Amen. Amen. Ce sont vos promesses. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Suivez bien. Il parle du corps racheté. Maintenant, suivez Frère Coleman. Frère Branham plutôt en train de parler. Je suis dans l'adoption. Vous savez, dans le livre de l'adoption, il a traité de l'adoption spirituelle en même temps physique. Amen. Maintenant, suivez bien. Ce corps racheté, c'est quoi? Frère Branham dit ici dans l'adoption, à la page 188, partie 5, 187. Il dit, et puis, qu'est-ce que cela sera? Quand vous serez très loin dans la rédemption. Maintenant, la rédemption, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous commencez là, Joseph perfection, la parole parler la foi, vous êtes dans le processus de la rédemption. Maintenant, quand le Seigneur lui-même descend avec le cri, il identifie la saison de la rédemption et il met fin au salut. Maintenant, quand vous allez entrer dans le processus de la rédemption, que vous serez très loin, arrivé à un certain moment, regardez ce que le prophète dit. Il montre que quand vous serez très loin dans la rédemption, avec un corps tout neuf. Maintenant, quand nous rentrons dans le processus de la rédemption, une phase c'est la naissance. L'autre phase c'est l'endroit d'épreuve, la formation de l'image-parole. L'autre phase c'est l'adoption spirituelle, la transformation pour l'adoption spirituelle. Ça, le Fils est racheté, placé en position d'autorité. Maintenant, quand il sera très loin, après ça, on continue. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la rédemption et la pleine rédemption, ou la pleine adoption. Amen. Donc, frère madame dit que quand vous serez loin dans cette rédemption, il dit, vous aurez maintenant un corps neuf. Que vous serez devenu jeune homme à nouveau. Donc il y a une certaine promesse. L'adoption, la naissance c'est une promesse. L'endroit des prix c'est une promesse. L'adoption spirituelle c'est une promesse. Maintenant il y a une autre promesse qui va arriver après l'adoption spirituelle. C'est quand nous serons très loin dans la rédemption,
nous serons jeunes avec un corps neuf jeune. C'est aussi la rédemption, mais ici c'est l'adoption physique. C'est l'une des promesses qu'on prêche. Maintenant, c'est la rédemption arrivée à un certain niveau loin. Maintenant, Frère Coleman a commencé là en 64, il a évolué, il est arrivé à un certain niveau. Les 7 voies vivantes, maintenant Dieu l'a adopté là. La rédemption spirituelle, l'adoption spirituelle. Un homme parfait. Maintenant, Frère Coleman avait évolué que l'épouse, il nous a dévancé. Donc, il était arrivé à un niveau où il pouvait maintenant se connecter à ce corps neuf, parce qu'il était très loin dans la rédemption. C'est pour ça que l'Écriture sur le mur donne une promesse de son jeune corps. Mais Malachie 4 le dit ici. Parce que le Seigneur lui-même dans la rédemption descend avec le cri. Malachie 4, mais il continue à descendre. Comme la voix de l'archange pendant 47 ans. Et il fait l'œuvre de rédemption en 3 phases. Le cri, la voix, la trompette, la venue. Et si jusqu'à ce qu'on attende le cri, la voix de l'archange pendant 47 ans, on arrivera à un niveau dans la rédemption où une puissance va descendre qui sera libérée. Et nous aurons ces jeunes corps. C'est dans les 30 et 40 jours. C'est aussi un niveau de la rédemption. C'est pour ça que quand nous prêchons la pleine rédemption, nous le parlons depuis la naissance, depuis l'endroit des prix, depuis l'adoption et depuis les jeunes corps. Sinon, vous ne prêchez pas le livre de la rédemption de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je l'identifie. Jean était adopté spirituellement. C'est-à-dire, Jean, dans la Bible, était ici. Et Jean avait l'adoption spirituelle dans la chambre haute. Maintenant, Jean est parti. Il a sur l'île de Patmos, il était enlevé dans Apocalypse 5. Maintenant, quelqu'un devait prendre le livre et il n'y avait personne pour prendre le livre. Frère Branham dit que Jean pleure, mais il a adopté là. Il est un homme parfait, mais pourquoi il pleure? C'est un fils adopté, il peut aller dans l'enlèvement. Parce qu'il faut être adopté pour aller dans l'enlèvement. Mais Jean pleure, pourquoi? Parce que personne n'était digne sur la terre de prendre le livre. En d'autres termes, personne n'était digne de revenir sur la terre avec un corps qui n'est pas né de l'acte sexuel. C'est pour cela qu'il pleure. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont nés de l'acte sexuel sont déjà condamnés. Et si la Bible dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire, il n'aura pas la glorification là. Parce qu'ils sont tous pécheurs. Donc ils sont privés du corps glorifié. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est sur un corps. Mais je vais le lire tout à l'heure. Je tiens à le lire, amen. C'est le message du prophète. Amen. Amen, ce sont nos promesses. C'est ce qu'on était dans Genèse. Non, ce n'est pas étonnant, c'est ce que vous êtes. Alléluia. On était là-bas, c'est pour nous. Non, soyez tranquilles. C'est notre Père. Au fait, avant la fondation du monde, je me souviens qu'on était assis là. Vous étiez là? Je remarque ça. C'est-à-dire là, on était là dans la grande fontaine. Elohim est sorti de mes enfants. Bon, ça fait des milliards d'années, il n'y a pas de temps. Bon, on va faire un petit film. Hein? Pasteur Eli, tu en tant qu'attribut, toi, tu es mon fils. Tu es un serviteur de Dieu. Je sais que tu ne peux pas fuir devant les démons. Bon, toi, avec le groupe là, vous serez à Abidjan quelque part. En fait, je vais vous amener là-bas pour un temps. Hein, vous allez continuer votre famille. Laissez, c'est pas grave. On a dit, mais père, on s'en va comme ça. Il y a des démons dans les églises. Il y a des gens bizarres dans l'inspiration. Et même, il y a la guerre en Côte d'Ivoire, tout ça là. Parce que nous, notre groupe, on va venir jusqu'en 2011-2012. Il dit, bon, mes enfants, bon, c'est qu'on va faire. Hein? Le diable n'existe pas. Aucun démon. Bon, attendez. Moi-même, je vais prendre une partie de moi. Je mets ça en toi. Bon, c'est-à-dire, toute la parole, 47 ans de ministère, je mets. Allez-y sur la terre. Ne craignez rien, parce que j'enverrai mon ange devant vous. Alléluia. Amen. Où étais-tu pendant que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Vous pensez que nous, on crie cadeau? On ne crie pas comme dans les stades, on n'est pas baptiste pentecôtiste. Poussaient des cris de joie. Pourquoi ils criaient de joie? Alléluia. Parce qu'ils ont vu la splendide manifestation. C'est ça qui nous fait crier. Alléluia. Pendant que je posais la fondation de la terre, la pierre de fondement. Pendant que j'étais en train de former la terre. Amen. Mais votre corps, c'est la terre. Et Adam a été tiré de la terre. Et c'est pendant que je formais le corps racheté, vous avez poussé les cris de joie. C'est ça la splendide manifestation. Où étais-tu? Alléluia. Ainsi, il demande à Job. Tu pousses les cris de joie. Pourquoi? Les fils de Dieu, c'est qui? Il y a des fils de Dieu dessus. Il faut vraiment dire que tous les hommes sont les fils de Dieu. Et s'il y a des gens qui criaient pendant 47 ans, dans la convention, oh, Zana, Frère Coleman. Mais toi, tu es où? En d'autres termes, quelle est ta position? Est-ce que tu es dans le groupe qui croit 47 ans?
Où est-ce que tu es dans le groupe qui croit à 46 ans? Où étais-tu, Job? Tu es où? Nous, on est en 2011. C'est là qu'on est. Et si quand Job est revenu, il dit, frère, même si mon vieux corps est détruit, mais je le verrai dans une splendide manifestation. J'aurai notre corps. Job avait la révélation du jeune corps transformé de 21 ans. C'est la Bible. Mais c'est la Bible dans sa partie cachée que tout le monde ne peut pas lire. Eux, ils lisent livre. Nous lisons notre vie cachée dans le livre. Le livre dans le livre. Amen. Maintenant, je vais vous dire une bonne nouvelle. Amen. Vous voulez savoir la bonne nouvelle? Jésus a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Vous savez dans quel genre de corps il a dit ça? Jésus-Christ a prêché aux apôtres et il ne l'a pas envoyé pour prêcher la bonne nouvelle. Il a attendu qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité dans un corps. Maintenant, il était sur la montagne et puis il les voyait. Allez maintenant leur dire. La bonne nouvelle, ce n'est pas de dire on est dans le message. La bonne nouvelle, ce n'est pas de dire je suis dans l'inspiration. Allez leur dire que moi, Jésus, je suis mort et que je suis sorti dans un corps de 21 ans, dans une splendide manifestation. Allez leur dire que j'ai un corps glorifié. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Regardez-moi, Jésus. Regardez-moi. Maintenant, allez annoncer aux gens qu'il y a un autre corps qu'on a après la mort. Allez leur dire que je peux entrer par les portes. Pendant 40 jours, je disparais, j'apparais. Allez leur dire qu'il aura la résurrection des morts. Allez leur dire qu'un jour, eux aussi, en 2011, seront transformés dans une splendide manifestation. Allez leur dire qu'ils seront changés. Allez leur dire qu'ils recevront le baptême du Saint-Esprit. Allez leur dire que mon serviteur Fred Coleman va venir sur la terre et il va prêcher pendant 47 ans. Allez leur dire que moi, Elohim, je vais descendre le 3 octobre 2010. Allez leur dire que le ministère de Jésus-Christ ne faillira jamais. La bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Allez leur dire ça. Que comme moi je suis mort, je peux revenir dans un autre corps. Allez leur dire que j'étais dans ma théophanie. Et j'ai dit à la femme, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore allé vers la colonne de feu, votre père. Allez leur dire que les apôtres étaient dans la chambre. Que je suis entré par le mur. Allez leur dire que dans ce corps-là, on ne meurt jamais. Dans ce corps-là, c'est le corps racheté. Et la théophanie qui fusionne. Allez leur dire que c'est dans ce corps qu'ils seront en 2012, 2013, 2014. Et qui seront enlevés comme moi. Parce que pendant que Jésus leur parlait, ils quittaient la terre. Allez leur dire que c'est dans le seul corps. Ils peuvent défier la pesanteur. Allez leur dire ça. C'est ça la bonne nouvelle. Et ce matin, Tabernacle Péniel, vous entendez la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Et cette bonne nouvelle sera manifestée. Ce n'est pas une nouvelle comme le monde l'entend. C'est une nouvelle qui sera manifestée. Et un jour, vous allez voir la bonne nouvelle vivre. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, quelle est la preuve? Frère Eli, qu'en est-il de moi? Je suis dans l'église. Amen. Qu'est-ce qui prouve que moi aussi j'aurai un jeune corps? Amen. Alléluia. Le seul moyen pour vous d'entendre cette partie-là de la révélation, que les gens ne pourront pas prêcher. Amen. C'est le seul moyen pour vous d'entendre ça, c'est de vous trouver dans le ministère de la résurrection. Parce que Jésus a prêché dans un ministère avec le ministère de Jésus-Christ. C'était un certain corps dans lequel il était. Et tout le monde a pu l'entendre. Maintenant, Jésus est arrivé à un certain moment. Avant de quitter le corps, il a dit qu'il veut que je suis moi le Fils de l'homme. Alléluia. Et les apôtres ont eu la révélation. Mais il a donné encore un autre mystère qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Si quelqu'un ne mange la chair et ne boit le sang, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que le Fils de l'homme va venir comme le 3 octobre, la puissance plus élevée. Maintenant, la chair et le sang du Fils de l'homme, c'est la chair et le sang qui a été créé dans le sein de Marie par la parole parlée. En d'autres termes, Elohim, Melchisedec va prendre une chair et un sang. Maintenant, est-ce que vous pourrez manger ça? Est-ce que vous pourrez entendre les bandes de 2011? Est-ce que tu pourras te nourrir de ça? Alléluia. Est-ce que tu peux l'accepter? Est-ce que tu peux l'accepter? Si vous ne mangez de la chair et vous ne buvez le sang,
de la puissance plus élevée. Parce que le sang est venu par le mur. La révélation sang. Vous n'avez pas la vie en vous. En d'autres termes, vous n'aurez pas la foi, la vertu, la connaissance. Vous n'aurez pas la vie de 2 Pierre 4 à 7. Vous n'aurez pas l'homme parfait. Si vous ne mangez la chair et ne buvez le sang, vous n'avez pas la vie. Amen. La chair et le sang, c'était quoi? C'était son corps racheté. Parce que Jésus n'est pas né d'un corps péché. Un corps racheté. Ainsi, il était en train de leur dire, est-ce que vous pouvez accepter que moi, Jésus, je suis d'un corps racheté? Que vous pouvez comprendre que l'apôtre sera transformé de son corps de péché pour avoir un corps racheté? Est-ce que vous pouvez le manger? Les apôtres ne le comprenaient pas. Les disciples, les faux oins qui prêchaient à peine à Paris partout ne le comprenaient pas. Ainsi, 70 disciples l'ont quitté. C'était des prédicateurs. Parce qu'ils sont arrivés en 2010, le 3 octobre. Ils ont dit, Jésus, vraiment, l'écriture sur le mur que tu dis là, mais c'est trop compliqué. Jésus veut nous amener dans un mouvement. Parce qu'on le croit, on le suit. Mais ce que tu es en train de faire, c'est grave. Toi qui es vieux comme ça, Jésus malade, tu vas sortir d'un corps. Vraiment ça, on n'a jamais vu. Oui, tu as perdu la raison, tu deviens fou. Mais comment tu peux accepter que nous, on puisse croire ça, Jésus? Nous partons, gloire à Dieu. Alléluia. Mais il y avait des gens qui étaient restés. Amen. Parce que frère m'a dit qu'il y avait une ligne de sang. Pourquoi vous ne partez pas? Seigneur, Seigneur, nous sommes en 2011. Seigneur, nous ne connaissons pas beaucoup dans le message. Seigneur, nous ne sommes jamais allés aux États-Unis. Seigneur, nous ne connaissons pas Frère Coleman dans le corps. Alléluia. Amen. Mais nous croyons, gloire à Dieu, que c'est le même Dieu qui a dit Jacob rage de la perfection. Nous croyons que c'est le même qui a dit 7 tonnerres sur les 7 voies et 7 âges. Nous croyons que c'est le même qui est venu en 81. Nous croyons que le même ange voit l'Apocalypse 10 est en lui. À qui irions-nous? Les commentaires de 2011 sont la vie éternelle. À qui irions-nous? Alléluia. Où nous allons aller d'autres? Qui d'autre peut nous prêcher? Amen. Nous avons connu que Jésus est dans ton apôtre. Alléluia. Ainsi, ce groupe-là s'est tenu maintenant dans le ministère de la résurrection. Maintenant, Jésus-Christ est venu dans le genre de corps qu'il avait depuis le commencement. Parce qu'il a prêché aux apôtres. Maintenant, il devait connecter la tribu de Thomas, l'incrédule. Cela veut dire que dans les églises, il y a d'autres qui seront un peu incrédules. Les rétrogrades, quoi. Mais n'aie pas peur. Même quand tu faiblis. Mais tu es là. Tu crois à les 47 ans. Mais tu ne comprends pas. Mais comment on pourrait dire que Jésus a ressuscité? Mais c'est bizarre ça. Même quand il est incrédule, il est là parmi les frères. Il est au tabernacle Péniel. Il sait que c'est la vérité, mais il ne comprend pas. L'écriture sur le mur transformé, il ne comprend pas. Amen. Gloire à Dieu. Et si Jésus est sorti dans le même genre de corps qu'il avait au commencement. C'était le corps parole. Et s'il les a connectés à la parole du commencement. Et il est revenu dans ce corps. Il a pris l'attribut de Pierre, Paul, les apôtres. Il les a tirés du temps. Amen. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Parce qu'il y avait une promesse. Je le glorifierai encore. Thomas, regarde tout mon corps. Maintenant, mets ta main là. Parce qu'il y avait quelqu'un là. Alléluia. Il dit Thomas, tu vois, je suis sorti d'un corps. C'est le genre de corps que j'avais au commencement dans le Logos. C'est ça qu'on appelle le corps parole. Je ne suis pas un fantôme. Regardez-moi, c'est ça, un corps jeune. Parce que là-bas, j'avais 33 ans, même ici, je suis jeune, dans mon apparence. Maintenant, vous voulez savoir, c'est que Thomas, mets ta main de mon côté là. Au-dessous de mon corps, il y avait deux côtes. Deux paires de côtes. Donc, Thomas, souviens-toi que Ève, elle était là. Donc, Thomas, est-ce que tu peux comprendre? Se pourrait-il, Thomas, 15 juin 2011, l'eau, le sang, l'esprit. Tu vois, quand le soldat m'a pincé là, il y a quelque chose qui est sorti. C'était mon épouse. Amen. Et donc Thomas, le 3 octobre 2011, Elohim descendra et mon épouse aura aussi des corps. Il les a connectés à ça. Et ils ont pu avoir ce qu'on appelle la foi de la résurrection. Pour aller dans la chambre haute. En dehors de ça, il n'y a pas d'adoption. Le 3 octobre, Frère Coleman était connecté à la promesse du changement de corps. C'est la raison pour laquelle dans le monde des gens, il était adopté. Amen. Frère Branham était connecté à ça en 1960. Il est parti de l'ère du temps. En dehors de ça, il n'y a pas d'adoption, frère. Parce qu'ils ne comprennent pas. Les apôtres ont dû se connecter à cette révélation du corps. Et ils sont montés dans la chambre haute. Pour être prêts maintenant pour l'adoption spirituelle. En dehors de ça, il n'y a pas d'adoption. Amen. Maintenant, je disais que Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il avait l'adoption spirituelle. Mais il s'est tenu en train de pleurer à cause du livre. Mais pourquoi Jean pleure? Pourquoi il pleure?
Parce que personne n'était digne de raviner sur la terre ce corps-là. C'est le seul corps qui peut monter sur le bord du calvaire. Parce que sur le bord du calvaire, il y avait 3 corps. Il y avait le corps des 2 voleurs. C'est le sang qui est dedans aussi. Mais pourquoi on ne parle pas de leur sang? Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Mais le sang qui a coulé, il y a le sang des 2 voleurs qui a coulé. On ne chante pas le sang. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang qui sortait d'un corps racheté comme Adam. Maintenant, il y a le sang qui sortait du corps de péché comme les 2 voleurs. Nous n'avons pas besoin du sang qui sort du corps des péchés parce qu'ils sont nés dans l'acte sexuel. Mais Jésus n'est pas né de l'acte sexuel. Ainsi, le sang qui sort de son corps peut faire la rédemption. C'est pour cela que j'en pleure. Parce que quelqu'un devait s'avancer et prendre le livre. Parce que dans le livre, il y a votre naissance, votre endroit d'épreuve, votre adoption. Mais dans le livre, il y a votre promesse du corps jeune. Pourquoi? Parce que c'est la rédemption dans le livre. C'est le livre de la rédemption. Mais la rédemption commence et va jusqu'à un certain niveau où vous avez des corps neufs. Ainsi, la promesse de vos corps neufs sont dans le livre. Ainsi, si personne ne prenait le livre, il ne pouvait pas avoir de corps neuf. C'est le genre de corps que vous devez avoir pour aller dans le millénium et régner sur la terre comme Adam. Vous n'irez pas avec ce corps-là. Donc Jean pleurait parce que Jean était dans un corps de péché, mais il était adopté spirituellement. Et donc Jean se demandait, mais comment ça allait se passer? Pourquoi? Si le livre n'était pas pris, Malachie 4, Joseph Coleman, Paul, Irénée, Martin Colomba allaient rester dans la 6e dimension. Ils allaient vivre là-bas. Parce que personne n'a pu prendre le livre. Donc, personne n'aura le corps glorifié. Donc quand l'agneau ne pleure pas parce que l'agneau fut trouvé digne pour prendre le livre, il a révélé les 7 sceaux. Amen. Et si Jean, frère Branham dit dans les 7 sceaux, parce que ce n'était pas dans la Bible, Jean a vu Jean. Amen. Jean a vu un autre corps qui lui ressemblait. Donc Jean a vu une splendide manifestation de 21 ans dans la vision. Amen. Maintenant Jean avait cette révélation à crier. Parce que Jean comprenait maintenant qu'un jour, moi Jean, je vais mourir, je vais aller dans la 6e dimension, mais je vais revenir dans mon corps racheté. Et je pourrai aller dans le millénium. C'est cette révélation du corps qui a fait crier Jean. Parce que Jean a vu Jean. Est-ce que vous comprenez? Je l'identifie maintenant, certainement je te bénirai. Il dit ainsi, tous ceux de l'épouse qui sont morts vont entrer dans la théophanie. Et comme frère Branham, que se passe-t-il? Ils sont entrés dans la théophanie. Ils doivent revenir sur la terre pour chercher leur corps racheté. Ce qui n'est pas un corps de péché, c'est un corps racheté qui seront glorifiés. Ainsi, frère Branham et tout, ils viennent là, dans la période de 40 jours. Amen. Et ils vont prendre ce qu'on appelle le glorieux corps terrestre. C'est ce qu'on appelle le corps racheté. C'est ce que vous verrez dans l'écriture sur le mur du 15 ou bien du 13 juin. Il parle du corps glorifié, un corps terrestre comme Adam. Amen. On appelle aussi corps glorifié terrestre. Je vais le lire tout à l'heure. Amen. Maintenant, ils vont venir sur la terre, ils prendront le corps racheté pour être glorifiés là. Ce qu'on appelle le corps semblable au corps de sa gloire, le corps glorifié. Mais avant cela, il y a une fusion qui se fait ici. Le corps angélique. Amen. Où la théophanie fusionne. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une étape future qui est au-devant de nous. Nous ne sommes pas encore là. Amen. Mais pour l'heure, nous gravissons pour être adoptés spirituellement. Et le 5e ministère le fait. Est-ce que vous le comprenez? Frère Branham dit que dans ce lieu, il y a plusieurs mystères qui vont se passer. Mais tout ça est contenu dans le 7e sceau qui se déroule jusqu'à l'introduction du millénium. Ce sont des révélations contenues qui vont s'ouvrir au fil du temps. Amen. Il dit, si vous êtes ici ce matin, vous êtes formés à l'image parole par les 7 vitamines spirituelles que votre théophanie réclame. Vous serez formés à l'esprit de cela. La nature, ce qui est les 7 voies vivantes, est ici. Et aussi en vous comme une sémence, pendant que nous la plantons ce matin. Elle vous forme à l'image parole. Vous irez dans la résurrection. Vous prendrez votre corps racheté. D'abord, numéro 1, c'est pour ce corps racheté que quelqu'un doit s'avancer et libérer la dynamique. Ce jeune homme, pour nous transformer. Parce que Frère Branham a dit dans les âges de l'église qu'une puissance descendra pour nous transformer jusque dans nos atomes. Parce que votre âme n'est pas faite par les atomes. Votre âme est faite de manière parole. Mais c'est votre corps qui est fait par les atomes, 16 éléments. Est-ce que vous comprenez? Formé à l'image parole, vous prenez votre corps racheté pour rencontrer votre théophanie dans la résurrection. Ainsi, dans la résurrection, là, beaucoup de choses se passent. Nous sommes transformés là. Maintenant, nous prenons nos corps rachetés ici pour fusionner. On rencontre nos théophanies dans les airs. C'est là qu'on prend maintenant le corps semblable au corps de sa gloire. Donc, il y a une transformation qui va se faire pour passer de là à là. C'est pour ça que vous avez eu le signe des yeux bleus. Et Dieu lui a dit que ça cache une grande révélation. Parce que la saison de la transformation est proche. Ainsi, le peuple de Dieu sur la terre va presser le pas pour être adopté. Et en étant court, vous allez le recevoir. Parce que Dieu a raccourci les choses. Et avec les bandes de 2011 ans, nous écoutons, le jeune sémence est libéré. Et l'esprit de l'adoption est sur la terre. Et vous serez adopté en étant court. Amen. Et vous rentrerez ici, dans ce corps racheté là.
Est-ce que vous le comprenez? Alors vous irez dans la résurrection, vous prenez vos corps rachetés, votre théophanie pour rencontrer dans la résurrection. Et vous avez un rendez-vous avec le surnaturel. Amen. Gloire à Dieu. Et donc j'ai identifié le corps jeune ici. Je m'apprête à terminer. Il dit, une jeune femme, vous n'allez plus jamais mourir. Vous serez, regardez en bas, sur la terre, pensez, j'aurai du plaisir à manger des raisins et toutes ces choses. Il dit, mais un jour, Jésus viendra avec ce corps angélique. Maintenant, suivez bien. Je parle de position angélique dans l'adoption. Maintenant, Frère Branham, ici, dans l'adoption, parle maintenant du corps angélique. C'est ce corps qui est là. Le corps angélique, là. Il n'y a aucune possibilité pour un homme de se connecter à son corps angélique s'il n'a la position angélique. La position angélique, c'est votre état parfait. Comme vous êtes là, maintenant, vous pouvez vous connecter à ce que Frère Branham appelé le corps angélique. Mais je vais terminer la citation, vous allez voir. Il dit, un jour Jésus viendra avec ce corps angélique, cette théophanie. Donc cette théophanie, c'est ça le corps angélique. Mais avant ça, vous avez la position angélique, qui est le temps de l'adoption, la perfection. Mais comme vous avez une théophanie, c'est le corps angélique là. Et vous allez fusionner dans le processus de 30 ou 40 jours. Un changement d'abord de corps, pour avoir le corps racheté. Maintenant, c'est seulement le corps racheté. C'est pour ça que Malachie 4 vienne, qui pourra fusionner avec le corps angélique pour donner le corps glorifié. Amen. Maintenant, tout ça devait venir d'abord comme une promesse à nous. Sinon, Dieu ne peut pas l'accomplir. C'est pour cela qu'il y a eu l'écriture sur le mur.